Bonjour chers amis, chers bienfaiteurs. Je suis frère Nicolas Nsalé, frère du Seigneur de Dieu en mission ici au Togo. Je vous invite à découvrir un peu la mission des frères du Seigneur de Dieu au Togo, Lomé, au service des personnes souffrant de troubles mentaux. C'est une réalité dans le monde des vivants. Je vous invite à suivre de près cette réalité. Merci et restons en union de prière. La vocation du frère hospitalier de Saint-Jean de Dieu, vous savez, ça remonte à la vocation centrée sur le Christ. Et de notre part, c'est le bon samaritain. Le bon samaritain est l'icône de notre vocation, où on prend soin des malades, on les accueille. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra et leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. This Togolese woman by the name Happy never imagined that she would lose her footing after a family crisis. She would later suffer from depression for several months. I was aggressive. I wasn't myself. At that moment, I was hearing voices, and I was seeing things that I shouldn't have been seeing. I was also smelling foul odors. It took several months of hospitalization for Happy to regain a taste for life, and that included a stay in one of the few psychiatric centers in Togo like this one. The demand for mental health services, already high in Togo, has been worsened by the COVID-19 crisis. In 2020, at the center here, for example, we were almost at 40 patients per day. Our inpatient wards were filled to capacity. With COVID, we've had relapses. People who were already ill and had stabilized were finding themselves in trouble. There are still thousands of Togolese who have difficult access to mental health services. According to Handicap International, there are 6 psychiatrists in the whole of Togo. That is to say, one specialized doctor for 1.3 million inhabitants, whereas the WHO recommends one doctor for 5,000 inhabitants. Our plea is to make mental health a priority in this country. You will see that with the pandemic, there was a lot of depression and suicides as well. So it is important for government to make mental health a priority in the country.
The government also needs to raise awareness so that people can take charge of themselves. The World Health Organization, WHO, estimates that 450 million people today suffer from a mental disorder and that a quarter of the population is affected by this risk. Vous venez de découvrir la misère de l'homme dans la rue. C'est une pastorale difficile, mais elle est nécessaire, elle est indispensable, parce qu'il faut venir au secours de l'homme qui souffre dans la rue. Je voudrais remercier sincèrement nos frères de l'Espagne, nos collaborateurs de l'Espagne qui nous appuient chaque année en nous envoyant des dons, les vivres qu'il faut pour pouvoir les venir en aide. Je suscite ainsi les âmes de bonne volonté pour nous aider à continuer cette activité de notre Père Seigneur de Dieu, activité qui nous a léguée avant de partir comme charisme de l'hospitalité. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.